Une force spirituelle maléfique présente sur la terre aujourd'hui écrase les nations. Apprenez à vous protéger de cet être malfaisant et comment le vaincre, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Beaucoup de gens dans ce monde se moquent de Satan, le diable de la Bible, et d'autres ne savent pas grand-chose sur le diable, et seulement quelques-uns, un petit troupeau, comprennent vraiment le diable de votre Bible. Et si vous regardez Ésaïe 14, il est dit qu'il a fait trembler la terre. Satan a fait trembler la terre, et il secoue les royaumes. Donc il a du pouvoir. Il secoue les empires. Et nous devons en être conscients, parce qu'il est le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4, verset 4. Mais il est également dit qu'il est celui qui écrase des nations ou des empires. Et il est dit qu'il a abaissé les nations, a asservi les nations. Donc, quelle puissance énorme a cet être! Il n'est pas étonnant qu'il dirige ce monde, et pourtant combien de personnes le savent vraiment? Alors comment pouvons-nous nous libérer de ce monstre puissant? Et c'est de cela dont il s'agit. Comment pouvons-nous être libres? Comment pouvons-nous l'affronter et y faire face? Eh bien, lisons Jacques 4, verset 7, et voici comment nous nous protégeons si nous voulons vraiment être protégés de lui. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il fuira devant vous si vous vous soumettez simplement à Dieu. Alors, quel pouvoir Dieu nous donne? À vous et à moi, et il dit, alors écoutez, si vous faites cela, il fuira loin de vous. Et cela semble étrange après avoir pensé à ces écritures que je vous ai lues il y a quelques instants. Vous voyez, nous n'avons pas à craindre Satan, le diable, et si nous comprenons vraiment cette puissance de Dieu et l'utilisons, nous pouvons vraiment changer nos vies dans tout ce que nous faisons pour les rendre bien meilleures. Remarquez Apocalypse 13, verset 1. Dans Apocalypse 13, verset 1, il est question d'une puissance politique qui a dominé l'histoire de l'humanité. Voici ce qui est dit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. C'est donc une puissance mondiale effrayante. Et voici ce que j'ai écrit dans notre brochure à ce sujet sur le pouvoir de la bête. Cette bête représente l'Empire romain qui a commencé en 31 avant Jésus-Christ, il y a bien plus de 2000 ans. Cet empire mondial a absorbé tous les empires qui l'ont précédé et a occupé leur territoire. Cela continue en vous disant comment était la tête du lion sous Nabuchodonosor, et puis il y avait l'empire babylonien, et puis l'ours et l'empire perse, et la rapidité, et la ruse et la cruauté du léopard symbolisaient l'empire gréco-macédonien d'Alexandre. Dieu a donc utilisé une bête pour décrire les 3 premières puissances bestiales qui ont dominé le monde. Mais lorsqu'il est arrivé à l'Empire romain, il a dû combiner tous ces animaux ensemble et en faire un seul monstre. Il n'y avait sur cette terre aucune bête assez redoutable pour que Dieu puisse l'utiliser pour définir l'Empire romain. Il avait tellement de pouvoir sur le monde, et tout le monde connaît beaucoup de choses sur cette histoire, ou du moins en partie. Le verset 3 dit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Elle était blessée à mort. C'était en 476 après Jésus-Christ quand l'Empire romain a été vaincu, mais ensuite elle a été guérie. Et puis le verset 3 dit « Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Le monde entier parce qu'elle contrôlait le monde entier. Maintenant, cette bête redoutable est toujours là, et aujourd'hui, nous voyons la 7e et dernière résurrection de cet empire romain, ou Saint-Empire romain, comme on l'appelle aujourd'hui. Le verset 4 dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il est dit qu'ils adoraient effectivement le dragon, ils adoraient Satan, le diable.
d'une manière spéciale ici, plus que toute autre bête de la Bible. Celle-ci prédomine tout et domine toutes les puissances de ce genre. C'est la superpuissance des superpuissances. Alors il s'agit d'une puissance européenne et Dieu dit que nous devons en être conscients et qu'elle va entrer en scène et durer 3 ans et demi, puis que Dieu va la fracasser à cause du mal qui est fait. Elle est sur le point de faire irruption sur la scène mondiale dès maintenant. Vous pouvez regarder Apocalypse 12, verset 9, dans le chapitre précédent. Et il est dit qu'il séduit le monde entier. Le monde entier. Et il est le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4 et verset 4. Maintenant, revenons en arrière dans l'histoire, après la première bête qui dominait le monde, Nabuchodonosor ou l'Empire babylonien, et considérons le prince du royaume de Perse. Si vous regardez Daniel 12, versets 4 et 9, il est dit que Daniel est un livre seulement pour ce temps de la fin. C'est seulement pour ce temps de la fin. Nous devons donc savoir ce qu'il dit de ce Satan, le diable, et tout cela a été prophétisé il y a 2500 ans. Ça fait longtemps, et pourtant ce n'est que pour aujourd'hui. Et maintenant, Dieu l'a révélé, et vous pouvez le comprendre parce que c'est ici pour cette dernière fin, est-il dit. La toute dernière. Donc, il y a 3 archanges, Michel, Gabriel et Lucifer, qui étaient un archange jusqu'à ce qu'il se rebelle. Donc maintenant, il n'y en a plus que 2, et remarquez ce qui est dit dans Daniel 10 et le verset 13. Dans la prophétie de Daniel, il est noté que Gabriel disait « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours ». Là, Dieu donnait cette prophétie à Daniel, et elle a été retardée de 21 jours. Et Gabriel a dû appeler Michel afin d'obtenir de l'aide pour vaincre le prince du royaume de l'Empire médo-persan. C'est ainsi qu'il était appelé. Permettez-moi de citer un paragraphe de notre brochure, le royaume de Perse. Pourquoi Satan est-il appelé le prince du royaume de Perse? Dans cette prophétie, le royaume de Perse est l'Empire médo-persan, qui dominait le monde et dont les livres d'histoire parlent abondamment. Satan est appelé le prince de Perse parce qu'il avait un tel contrôle sur cet empire mondial. Il contrôlait cet empire. Alors combien de personnes comprennent cela? Au verset 13, il est dit « Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Donc ici, l'on donnait à Daniel cette prophétie concernant le temps de la fin, et Michel a dû venir aider Gabriel à renverser Satan le diable. Voilà le pouvoir qu'il a. Bien sûr, lorsqu'il se bat, il a 1/3 des anges, les anges déchus ou les démons, qui sont avec lui, alors pensez à cette armée puissante que possède Satan le diable. Quelle armée? Oui, Daniel 10, verset 14 dit « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. » Car la vision concerne encore ces temps-là. Vous voyez, encore une fois, ils ont dû attendre 2500 ans, ou nous l'avons fait, pour finalement comprendre le contenu du livre de Daniel. Parce que Daniel lui-même ne savait pas ce qu'il contenait. Mais il savait ce qu'il avait écrit, et il nous l'a transmis à travers la prophétie biblique. Donc, Dieu nous l'a révélé aujourd'hui, et nous pouvons vous le prouver. Mais réfléchissez à ceci, si vous voulez conquérir le diable, vous allez devoir combattre le diable et tout ce qu'il fait pour essayer de vous conquérir. Comme ce verset le dit clairement, Satan n'était pas
également appelé le prince de Grèce à cette époque. Cela fait référence à Alexandre le Grand, l'empire gréco-macédonien qui était sur le point d'entrer en scène. Satan n'avait pas encore pris le contrôle d'Alexandre. Mais plus tard, il a pris le contrôle d'Alexandre. Il l'a atteint et Alexandre est mort à l'âge de 33 ans dans une débauche d'alcool. Dieu permet donc à Satan de prendre le contrôle des hommes s'ils s'abandonnent à lui, et il va aussi prendre le contrôle de cette dernière puissance bestiale qui monte sur la scène en Europe en ce moment. Et Satan va prendre le contrôle du chef de cet empire. C'est une prophétie étonnante que nous devons vraiment comprendre. Remarquez Ézéchiel 28, verset 12. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Alors, comme je l'ai écrit, c'est un verset intéressant parce qu'il commence à parler d'un roi et ensuite il commence à parler d'un être plein de sagesse, parfait en beauté. Et il parle aussi d'être dans le jardin de Dieu, et cela ne pouvait pas être au sujet d'un homme. C'est ce qui s'est passé avec Lucifer. Il parle de Lucifer qui est devenu Satan le diable. Alors, il dit aussi qu'il est possédé par Satan. Il a commencé en parlant du roi et a fini en parlant de Satan le diable. Il était possédé par le diable. Pensez-vous que cela puisse arriver aujourd'hui? Et pouvez-vous imaginer le pouvoir qu'ont ces hommes si Satan les possède? Je vais vous dire, ça fait d'eux une super puissance s'ils ont beaucoup d'armements militaires. Mais il avait été dans le jardin de Dieu, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'était Lucifer qui couvrait le trône de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Vous voyez ce qu'il couvrait? Il couvrait le trône de Dieu. Il était là en regardant Dieu pendant qui sait combien de temps. Et il apprenait de Dieu, et puis Dieu lui a donné le contrôle de la terre entière avec un tiers des anges. Et à l'époque, au début, ils allaient bien et les anges étaient très joyeux, et ils déclaraient cela, mais Satan s'est rebellé et a emmené le tiers des anges avec lui. Et beaucoup de problèmes sont apparus. Notez le verset 15. « Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité ou anarchie a été trouvée chez toi. » L'anarchie, c'est ce que ce mot signifie. Satan rejette toute loi. Voyez-vous des hommes aujourd'hui qui rejettent la loi? Eh bien, s'ils le font de manière passionnée, vous devez vous rendre compte qu'ils ont un réel problème en matière de traiter avec Satan le diable. Nous devons nous méfier de cet être puissant. Dieu a permis cela pour nous tester et nous aider à forger du caractère afin que nous puissions entrer dans sa famille. Le Christ a dû venir sur cette terre pour se sacrifier d'une manière que l'on ne peut même pas décrire, tant elle était puissamment maléfique. Et pourtant, il s'est qualifié pour payer nos péchés en se sacrifiant. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entrer nous-mêmes dans la famille de Dieu. Et si nous y entrons avant le retour du Christ, que nous nous donnons à Dieu et que nous accomplissons son œuvre, nous pourrons nous asseoir sur le trône de David et déclarer ce message au monde entier aux côtés de Jésus-Christ lui-même. Quelle promesse Dieu a faite à ses prémices qui sortent de ce monde et font l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est qu'un petit troupeau, pas un énorme troupeau. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Satan remplit tout simplement la terre de violence. Voyez-vous la violence dans ce monde? Voyez-vous la violence dans nos villes aux États-Unis? Oh, bien sûr que oui.
le Dieu de ce monde, remplit la terre de violence, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. C'est cet être qui était le chérubin protecteur au trône même de Dieu. Imaginez ce que cet être a appris de Dieu. Mais ensuite il s'est retourné contre lui. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur et tu ne seras plus jamais, tu vas être une terreur pour ce monde. Et ensuite, Dieu va te détruire pour que tu ne sois plus jamais un problème. C'est le terroriste numéro 1 dans le monde. Combien de personnes croient vraiment cela? Regardez ce qui se passe dans ce monde. Il est de plus en plus terrorisé chaque jour, de manière effrayante. Que se passe-t-il sur cette terre? Eh bien, il se passe quelque chose de vraiment spécial. C'est passionnant de vivre en ce moment dans le monde parce que tant de choses se passent et 90% des prophéties de Dieu s'accomplissent aujourd'hui dans cette dernière fin. Maintenant, Ésaïe 14, bon, je vais juste en lire des parties, mais Satan se rebellait contre Dieu et il a dit qu'il n'allait pas seulement obtenir l'autorité sur les anges, mais il a dit « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut ». Il ne conquiert pas seulement des empires, il a eu l'audace d'essayer de renverser Dieu lui-même dans le passé. Et il a recommencé dans ce temps de la fin. Et Dieu l'a jeté sur cette terre, et lui et tous ses démons sont confinés sur cette terre aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer pourquoi nous avons ces problèmes dans ce monde? Et il conclut en disant « Est-ce là celui qui faisait trembler la terre ?» C'est de cela dont je vous parle aujourd'hui. Satan fait trembler la terre. C'est le genre de pouvoir qu'il possède et qui ébranlait les royaumes. Il secoue ce monde et il conquiert des empires et même il met au défi Dieu lui-même, si vous pouvez imaginer cela. C'est celui qui écrase les nations, qui a servi d'autres nations et empires. Voyez, mais pourquoi voyez-vous Dieu les enferme ici? Parce qu'ils ont leur dernière rébellion ici sur terre et elle va être horrible, il y aura les pires problèmes que nous ayons jamais rencontrés sur cette terre. Et nous devons comprendre cela. Dieu nous aime et il veut que nous évitions la catastrophe. Mais ces puissances qui se lèvent en Europe, ou cette puissance qui se lève en Europe ne sera pas votre ami. Vous pouvez en être sûr. Et lorsque Dieu l'a chassé des cieux, les cieux se sont réjouis de le voir partir et disparaître. Et nous allons nous réjouir de la même façon très bientôt, dans quelques années à peine, ce sera terminé. Je veux dire, toute cette violence évolue rapidement et nous devons être prêts à faire face à ces terribles problèmes. Mais si vous considérez cette puissance européenne qui va s'élever, tout indique qu'elle sera plus puissante que la Chine et la Russie. Et comment cela pourrait-il être possible? Eh bien, c'est parce qu'ils adorent Satan, le diable, comme aucune autre entité ne l'a fait. Et cela leur donne un pouvoir spécial au point qu'ils vont devenir la superpuissance des superpuissances sur cette terre. C'est ce que dit votre Bible. C'est la superpuissance numéro 1 qui va entrer en scène et les gens sont totalement inconscients de la prophétie biblique, semble-t-il. Je ne vais pas lire Genèse 1, verset 2, mais je vais juste le paraphraser. Quand il a été jeté sur cette terre, il est dit « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Eh bien, dites donc, la terre avait été détruite. Il a aussi détruit la face de l'univers. A-t-il du pouvoir? Regardez l'univers, ce n'est pas ainsi que Dieu l'a créé. Il était bon, très bon, quand Dieu l'a créé, bien structuré et assez beau.
Mais Satan n'a pas seulement détruit la terre, il a détruit la face de l'univers. Et regardez ce que Dieu dit dans Romains 8, verset 22. « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Et il parle de l'univers. De l'univers. Il dit ici, écoutez, il s'agit de l'univers entier. Il personnifie en fait l'univers, mais il dit que l'univers gémit dans la douleur, désirant être libéré par les fils de Dieu avec Jésus-Christ et Dieu le Père. C'est une merveilleuse, merveilleuse vérité pour laquelle nous devons être reconnaissants. Bon, je vais juste paraphraser quelques versets ici. Satan détruit aussi des églises, même la plupart de l'église de Dieu dans ce temps de la fin. Il l'a détruite. Daniel 8, verset 9, parle de la petite corne au verset 9. Et d'Antiochus Épiphane, il va y avoir quelqu'un à son image à la tête de cet empire romain qui monte sur la scène mondiale en ce moment. Et vous pouvez voir que plus loin, comme au verset 10, il est question de l'armée des cieux. En d'autres termes, Dieu a une armée d'anges et aussi Satan a une armée de démons. Et maintenant, il a aussi une armée de la propre Église de Dieu. 95% d'entre eux ayant capitulé devant le diable. Maintenant, c'est un triste, triste moment et la pire crise sur cette terre aujourd'hui, la pire parce que 50% de ces gens vont perdre leur vie éternelle. 50% vont effectivement se repentir et Dieu les sauvera dans la grande tribulation, la pire période de souffrance jamais vue sur cette terre. La définition de ce mot « armée » ici, celle de Satan, est surtout d'organiser en vue de la guerre et des soldats une armée. Il a son armée aussi, une armée de démons, pour lutter contre l'armée des êtres angéliques. Le verset 12 dit « Une armée lui fut donnée contre le sacrifice quotidien ». Ce qui est l'œuvre de Dieu à cause du péché. Et ici, Satan, le diable, dans ce temps de la fin, a momentanément, pendant quelques courtes années, détruit l'œuvre même de Dieu. Pas l'Église, mais l'œuvre qu'elle accomplissait. Et cela continue en disant qu'elle jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Il a carrément jeté la vérité par terre. C'est ce que ce dirigeant d'Église a fait. Et il y aura un dirigeant politique qui fera la même chose. Nous devons comprendre ces prophéties et nous pouvons certainement vous les expliquer. Le verset 13 dit que l'armée serait foulée à cause de la rébellion et vous devez demander notre livre « Relever les ruines » si vous voulez savoir tout cela. Il vous expliquera tout. C'est un gros livre. Nous vous l'enverrons et cela ne vous coûtera rien. Mais ici, il parle de ce qui a commencé avec Antiochus Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et il continue en parlant de ce dernier Antiochus, ou ce dernier chef de l'Empire romain. Il aura tout ce pouvoir, mais non par sa propre force, dit le verset 24 de Daniel 8. Ce n'est pas par sa propre force, c'est par la puissance du diable. Et c'est ici, dans ce temps de la fin, et nous y sommes confrontés. Et Dieu dit au verset 25 qu'il va les réduire en miettes très bientôt. Merci à Dieu pour tout cela. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.